Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par des membres de la communauté. Cette émission est réalisée par Action Emploi. Le recrutement des employés chez nous se fait souvent via les CV. Encore aujourd'hui, le CV est reçu par la poste. Souvent, c'est déposé en boutique. Ça va venir par courriel aussi. On a les versions électroniques. Ensuite de ça, de notre côté à nous, en cuisine, en pâtisserie, boulangerie, souvent les écoles aussi vont nous amener des nouveaux, les finissants qui vont faire un stage chez nous. Fait que ça peut être aussi une source quand on voit que les affinités sont là, que l'énergie passe, mais à ce moment-là, on peut penser à recruter ces gens-là parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans notre domaine à nous. Ensuite de ça, en boutique, on va afficher aussi ce qu'on a de besoin, généralement, soit au service en clientèle, soit du côté de la production. On va afficher les heures aussi. Emploi Québec aussi. On ne va pas vraiment regarder la clientèle qui est là, chose qu'on devrait peut-être faire plus, mais on va surtout poster. Puis ensuite de ça, une autre chose qui arrive souvent, c'est les employés. Nous, on a des employés sur place qui parlent à des amis, à des connaissances, puis le réseau se fait comme ça aussi, là. Fait que la façon qu'on recrute, là, c'est pas mal autour de ça, là. Je pense que ce qui nous déplaise le plus, souvent, les CV avec beaucoup de phrases préconstruites. Ça, j'ai un peu de misère avec ça. Souvent, on va regarder les adresses courriels aussi. C'est arrivé dans le passé qu'il y avait des adresses aussi drôles que petit nombril 6969 ou face de rat.hotmail. Je sais pas quoi. Ça, c'est comme... Il y a des places pour ça, mais il y a des places où est-ce que ces trucs-là ne devraient pas être. Dans les CV, j'adore aussi quand les gens mettent les références. On est un petit patelin ici, on connaît à peu près tout le monde. J'aime ça communiquer des fois avec l'ancien employeur. C'est pas parce que tu as quitté un emploi ou que tu quittes ma place que tu n'es pas un bon employé. Au contraire, c'est des fois les affinités, l'énergie passe moins, bien, tu peux être meilleur ailleurs. Fait que ça, on va prendre le temps de regarder ça. Dans les CV aussi, dire les choses qu'elles sont, ce qu'elles sont. Dire la vérité. C'est pas long, là. Comme on disait, on habite dans un petit patelin. Puis de framer ou de faire un super CV, des fois, c'est pas gagnant pour le piste, là. Une autre chose aussi, j'aime une touche de couleur. Pas un arc-en-ciel, mais une touche de couleur. Ouais. D'être ponctuel, je pense que ça, c'est une bonne chose, là. On s'est aperçu que la ponctualité, c'est plus dans les mœurs des jeunes. Ensuite de ça, d'avoir une certaine motivation d'aller au travail, d'aller chercher un travail et dire, bon, OK, je veux faire quelque chose, je veux être rémunéré, oui, mais j'ai envie de faire ça. Aller aussi vers un travail qu'on veut découvrir, qu'on veut faire, qu'on aimerait faire, qu'on aimerait en savoir plus là-dessus. Déjà arriver avec cette attitude-là va donner peut-être un petit plus à l'employeur ou à la personne qui est responsable des RH pour dire, bon, ben, regarde, ce candidat-là n'a peut-être pas la compétence vraiment qu'on cherche, mais il y a le cœur qui vient avec, qui peut vraiment dépasser la compétence. La motivation première, c'est de vouloir y aller. Je pense aussi de toujours vouloir faire mieux. Les journées se suivent. C'est vrai que souvent, c'est redondant. Au travers de 2 semaines ou 3 semaines, on a fait le tour de la roue chez nous, là. Mais à chaque fois, on est capable d'améliorer quelque chose qui nous permet des fois de trouver une nouvelle recette, de trouver un nouveau procédé, une nouvelle façon de faire. Fait que ça, de toujours vouloir faire mieux. Il ne faut pas oublier aussi que chacun doit mettre l'épaule à la roue. Quand quelqu'un manque, c'est compliqué pour nous. Fait que la ponctualité, la présence, l'assiduité, c'est des choses pour nous là, que c'est essentiel, là. Parce que généralement, le travail n'est pas fait dans une séquence où souvent on travaille avec des mises en place. Ça veut dire que les gens vont débuter un travail, ensuite de ça, ils vont le refiler à une autre équipe ou à d'autres personnes qui vont continuer le travail. C'est important que la communication se fasse aussi, là. C'est important
quand on a des gâteaux qui sont plus spéciaux à faire, que ceux qui vont faire la mise en place, ceux qui vont faire la première partie du gâteau, s'assurent des diamètres, s'assurent du poids, s'assurent du volume, s'assurent de la hauteur, etc., pour que l'autre qui doit faire l'autre étape après pour le montage du gâteau, comme un gâteau de mariage, un truc comme ça, bien là, c'est important que tout le monde se parle. Même chose dans la planification de la production. Il faut savoir que nous, on fabrique, on transforme. Ensuite de ça, ce produit-là va se retrouver en décor ou est-ce juste avant d'aller dans les comptoirs, ce que les gens voient quand ils passent au marché. Fait, il faut que tout ça soit coordonné, il faut qu'on se parle parce que si nous, on en fabrique plus que le comptoir en demande, fait que là, c'est important que les filles au service à la clientèle nous disent aussi, bon, ben regardez, il y a ça qui est sorti ce matin, je pense qu'on va aller vers ça. Aujourd'hui, il pleut, il fait pas beau, bien, on va aller vers les chocolats, on va aller vers les pralinés, on va aller vers les trucs. Il fait beau soleil, l'été vient d'arriver, aujourd'hui, je sais pas, les fraises viennent d'arriver au marché, on s'entend que il faut qu'on se parle, là. C'est pas le temps de faire des pralinés, puis des trois chocolats, puis des gros... Ça prend des fraises, ça prend des fruits, ça prend quelque chose de beau. Fait puis ça, souvent, on va le découvrir dans le début de la journée. Fait que si la communication ne passe pas, les petites filles en arrière continuent à faire des gâteaux au chocolat, puis en avant, ils vendent des gâteaux aux fraises. Pour nous, je pense que ça en est un, parce que la rotation du personnel se fait environ là, aux 12 à 18 mois. Là. La plupart des employés qu'on a, ce sont des employés qui vont être là pour un petit bout de temps, généralement des étudiants. Fait qu'eux vont rentrer à 16 ans, 15 ans, des fois même 14. Ils vont faire la fin du secondaire, une partie du cégep, ensuite de ça, ils vont quitter s'ils ne quittent pas déjà pour le cégep. Fait que pour nous, ça, c'est compliqué. Dans la partie production ou la partie pâtissière de métier, ça aussi, c'est difficile pour nous. Beaucoup de femmes, les femmes vont quitter pour plein de choses, la maternité, bon. Puis, côté garçon, il n'y en a pas. C'est une rareté, là. C'est vraiment incroyable, là. Pour nous, là, conserver un emploi, puis peut-être se rendre jusqu'à 25 ans ou 30 ans dans un même métier, là, je ne vois pas le jour où ça va arriver. Là. Une très drôle, on passe une entrevue, jeune fille a 17 ans, deuxième boulot, le premier n'a pas tout à fait fonctionné. Elle arrive avec sa planche, le longboard, qui dépose sur la chaise à côté, son cellulaire dans l'autre main, puis une gomme. Tout ça, c'était comme un package. Puis là, je me dis, OK, faut comprendre que dans notre environnement, nous, il n'y a pas de cellulaire possible. Le cellulaire, c'est à la pause pour le lunch, puis c'est tout. Là. Et la petite fille se lève, puis elle dit, « Ah, je pense que c'est pas pour moi cet emploi-là. » Puis elle a quitté avec son longboard et sa gomme. Bonjour, je m'appelle Carole Bousquet. Je cherche un emploi dans le domaine du service à la clientèle. Plus de 20 ans d'expérience de travail dans le service à la clientèle. J'ai travaillé 6 ans dans un club de golf dans les Laurentides à Valmorin. J'étais assistante maître d'hôtel. J'étais serveuse aussi. Je m'occupais des réceptions, de la salle, du montage de salle, la décoration. C'est moi qui m'occupais des inventaires, les commandes de boissons. C'est moi qui m'occupais des horaires des employés. J'ai fait de la formation d'employés aussi. J'ai été gérante aussi d'une galerie d'art en France durant 6 ans. Là, j'étais gérante, j'avais 2 employés à ma charge. Puis, j'ai organisé des grandes expos pour des grands peintres aussi, occasionnellement. J'ai fait aussi 2 ans d'aidante naturelle parce que mon conjoint a eu un cancer. J'ai fait 2 ans d'aidante naturelle 24 heures par jour, c'est du travail. J'ai fait aussi beaucoup de bénévolat. J'ai une amie qui est zoothérapeute, puis moi j'avais un chien, fait qu'elle m'amenait comme assistante, accompagnatrice plutôt, avec mon chien. Fait qu'on allait dans les maisons de personnes âgées et on allait à l'hôpital Sainte-Justine aussi avec les enfants. J'ai travaillé au château de l'aéroport Mirabel comme barmaid serveuse. Aider les gens, conseiller, comme au golf, j'expliquais le menu, je leur conseillais les vins, tout ça, bien les servir, qu'ils repartent et qu'ils soient satisfaits de mon service. Je suis dynamique, j'ai beaucoup d'empathie, je suis très discrète. Les gens, s'ils viennent se confier à moi, je ne dirais pas un mot, je vais garder ça pour moi. Le respect, je ne juge pas personne, c'est ça. Puis j'ai de la facilité avec les gens. Les gens me font confiance facilement. Parce que je suis souriante, je donne un bon service, je suis efficace, je suis organisée.
Bonjour, je me présente. Mon nom, c'est Marc-André Valiquette. Je suis un spécialiste des biotechnologies et puis je peux apporter beaucoup de compétences dans le domaine de la biologie moléculaire et des transferts de technologies. Lorsque j'ai commencé ma carrière, j'ai travaillé à titre de technicien de recherche, technicien de laboratoire. Ensuite, j'ai gravi les échelons pour être agent de recherche, responsable de laboratoire dans le domaine du biopharmaceutique. Et puis, ça a duré une bonne dizaine d'années, tout au plus, là, cette expérience-là. J'ai créé mes propres technologies. Et puis ça, c'est également quelque chose qui a duré longtemps, une bonne quinzaine d'années. Puis ça se continue encore, là, présentement. Mes technologies font l'objet d'un transfert avec un conglomérat industriel qui est basé en Europe. L'innovation, tout ce qui peut piquer ma curiosité puis me permettre de faire des nouvelles découvertes, puis confirmer l'aspect novateur de la découverte. J'ai obtenu une maîtrise en biologie moléculaire de l'Université de Montréal, un baccalauréat spécialisé en microbiologie à l'Université d'Ottawa. Puis antérieurement à ça, j'ai fait un baccalauréat général en biologie, sciences biologiques, toujours de l'Université d'Ottawa. Most of the scientific publications are published in English, so I had to be fluent in both languages. Ce que je peux apporter à un employeur, c'est beaucoup d'expérience dans le domaine de la recherche, tout d'abord au niveau du laboratoire, là, le bench work comme on dit, mais également j'ai eu l'occasion de sortir du laboratoire puis aller dans le vrai monde, là, rencontrer des gens au niveau du gouvernement, au niveau de l'entreprise privée, des investisseurs privés, des gens dans le domaine du marketing, de la commercialisation. Je suis une personne très créatrice. J'aime beaucoup comprendre, apprendre, analyser, appliquer. Mon nom, c'est Joseph Fanzo. Je cherche un emploi comme chauffeur-livreur. Plusieurs métiers dans ma vie jusqu'à maintenant. Là, j'ai commencé en agriculture. J'étais propriétaire d'une ferme laitière. J'étais propriétaire d'un motel pendant 17 ans. Je me suis dirigé dans la construction comme charpentier menuisier. J'ai fait mes cartes de compagnon du transport, de l'équipement de chantier, un peu des commissions. C'est depuis les 2 dernières années. J'aime conduire en général. Je dépasse pas les limites de vitesse, surtout quand je travaille. Je conduis pas mal dans toutes les conditions. J'ai un gros 6 roues, un pick-up avec un gros fifth wheel. J'ai voyagé aux États-Unis, carte de nacelle, plateforme élévatrice et nacelle. J'ai une formation aussi pour des chariots élévateurs qui étaient faites par la compagnie. Mes cartes de Simdut que j'ai faites là aussi. Je parle l'allemand, je parle le romanche, notre langue maternelle. Je suis minutieux. J'aime bien faire le travail. J'ai souvent travaillé pour moi-même aussi. Alors, on travaille différent un peu. On se développe différemment. Je suis très consciencieux du travail que je fais. Je suis prêt à travailler. Je voudrais être YouTuber. C'est un métier que tu fais des vidéos, puis tu les édites, puis tu essaies comme être populaire. Moi, j'aimerais ça être populaire parce que j'ai toujours trouvé ça fun. J'aime beaucoup aller regarder sur YouTube, puis je parle quand même bien en anglais. Hello guys, it's me. My channel name is Awesome Nico. Pâtissière. C'est parce que j'aime ça cuisiner. Et aussi, je voudrais avoir mon propre magasin. Ça va s'appeler Gâterie. Je l'ai fait avec ma mère, mais souvent on les achète. Mais à un moment donné, on l'a fait avec, pour la fête de ma petite soeur, mais c'était pas vraiment comme on voulait parce qu'on avait oublié de mettre quelque chose ou sinon ils ont mis trop dans le four trop longtemps. Cette émission est réalisée par Action Emploi.